Christiane Singer a dit « Les catastrophes sont là pour nous éviter le pire ». Cette phrase est un beau résumé de cette première journée pour réfléchir un peu à la fécondité de la souffrance. Les catastrophes sont là pour nous éviter le pire. C'est gonflé comme affirmation. Alors notre catastrophe à nous, chérie, c'est Philippine, qui est notre deuxième, qui a 16 ans. Alors la catastrophe a commencé assez tôt, puisque c'est à l'échographie habituelle où on se rend assez joyeusement d'habitude quand on est jeune parent, c'était la deuxième, que la radiologue a découvert la malformation gravissime du cerveau de Philippine. En gros, je ne suis pas médecin, donc je vais le dire avec mes mots, son cerveau ne se développait pas, ou alors il se développait en dehors de sa boîte crânienne. Donc le diagnostic était facile à faire pour le médecin. Enfin, c'était le dit, votre enfant ne peut pas vivre. Donc voilà, c'est un peu une nouvelle qui nous a abasourdis sur le coup. Et puis tout le monde s'est mis à pleurer, y compris le médecin quand même. Et puis après, on a posé quelques questions. Et puis le médecin nous a regardé en disant « Pourquoi ? Pourquoi en fait vous posez des questions ? Parce que vous allez la garder ?» Donc on était déjà pris dans le flot de la vie de Philippine, qui n'avait tout juste commencé, elle avait 4 mois de grossesse. Donc cette découverte de cette malformation nous a mis sur un chemin de mort annoncée de Philippine, puisque selon les médecins, il n'y a pas que l'échographiste, elle ne pouvait pas vivre avec sa malformation cérébrale. On vous a dit il y a quelques instants qu'elle allait avoir 17 ans. Donc la médecine peut encore se tromper. Même si elle augmente. Dans ce cas-là, c'était pas augmentant. Enfin bref. Donc Philippine est née, je vous passe toutes les péripéties de sa naissance. Et donc aujourd'hui, sa malformation est toujours là, parce que son cerveau a pas repoussé tout seul. Et donc c'est même très étonnant qu'elle vive avec le cerveau qu'elle a. Et elle souffre, enfin elle subit, voilà, d'un handicap qu'on pourrait qualifier de total, parce qu'elle est polyhandicapée. Donc poly plusieurs, donc je vais essayer de résumer les choses ou de les dire. Elle n'entend pas, enfin elle perçoit des sons, mais elle n'entend pas comme vous pouvez m'entendre, j'espère, ou je peux vous entendre. Elle ne voit pas, elle ne marche pas, elle ne fait rien toute seule. Voilà, donc je ne sais pas si les photos défilent, vous la voyez là. Donc elle est dans son fauteuil et elle attend qu'on entre en relation avec elle et qu'on s'occupe d'elle. Donc elle a besoin de nous pour tout. Alors elle ne fera pas d'études, elle n'aura pas de métier, elle va rester dans son fauteuil. Voilà. Elle a subi aussi, du fait de ses malformations, un certain nombre d'opérations, pour la plupart douloureuses, voire très douloureuses, parce que quand on ne se tient pas debout, par exemple, vous avez tout qui va pas bien, du tube digestif jusqu'à votre schéma corporel, vos hanches se développent pas normalement, votre dos, n'en parlons pas. Donc Philippine est passée, je ne sais plus, 12 fois, je crois, 12 ou 13 fois sur une table d'opération. Voilà. Aujourd'hui, elle a une bonne santé quand même, malgré tout ça, je dois le dire. Elle est pas malade, en fait. Elle souffre du handicap et de ses conséquences, mais elle n'est pas malade. Elle va bien. Elle est jamais malade, quasiment jamais. Elle n'a pas de rhume, elle n'a pas de voilà. Ça s'appelle voir le verre plein. Voilà, moi je vois le verre à moitié plein. Donc elle est prise en charge, on va en parler un petit peu plus tard. Donc elle va plutôt bien dans l'état où elle est. Même si sa santé, il faut la surveiller. Voilà. Donc aujourd'hui... Vous avez bien compris. Je vous ai expliqué la catastrophe. Et pourtant, on va essayer de vous en convaincre, elle nous évite le pire. Oui, vous avez bien compris que ce qui se passe dans la vie de Philippine est une catastrophe apocalyptique. C'est Damien qui a voulu ce mot apocalypse dans notre petit partage, parce qu'il a été touché ces jours-ci par ce livre de la Bible. Il y a trouvé des clés, tu as trouvé des clés pour exprimer comment on fait pour essayer de supporter cette catastrophe et découvrir le pire qu'elle nous a évité. Oui, donc j'ai relu un peu l'Apocalypse. Alors ça doit être la fin de l'année liturgique qui m'a porté dans ce livre.
puisque voilà. Donc l'Apocalypse, en leur disant quelques passages, pour moi c'est un livre d'espérance au milieu de la catastrophe annoncée, parce qu'il en annonce des catastrophes dans l'Apocalypse Saint-Jean, quand même. Il y en a un paquet, hein. Ça arrive tout le temps. Il y a une bête qui est vaincue, qui revient. Enfin bref, on n'arrive pas à en venir à bout. Donc c'est la catastrophe, mais c'est plein d'espérance. C'est la révélation pour moi d'une espérance qui est celle que le Seigneur nous promet. Et puis en plus, on vient d'Angers. À Angers, pour ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, allez-y. Il y a une tapisserie qui fait 150 mètres de long et qui est en image l'Apocalypse de Saint-Jean. Donc c'est une tapisserie qui date du XVe siècle, qui avait été commandée par le roi René, un des artistes de l'époque. Et c'est formidable de couleurs, de vie, d'animation. Donc c'est quelque chose de dynamique. Il y a aussi celle, pour ceux qui aiment le contemporain, de Jean Lurçat dans un autre musée, qui sont tout aussi évocatrices sur un autre point de vue. Alors, garder l'espérance au milieu de la catastrophe, est-ce que c'est une folie, finalement? Oui, c'est une folie, mais aussi une sagesse. Et c'est notre cap actuellement en famille. Alors, c'est quelle folie? On va un peu décrire la folie de cette espérance. Alors, comme l'a dit notre Marie-Jo, cette folie, aux yeux de la société, c'est vraiment une folie. Hein. Aux yeux de la société dans laquelle nous vivons, vous comprenez bien que garder une enfant... qui est dans l'état de Philippines, ça n'a pas de sens, à tel point qu'on l'a eu dès la première échographie dont je vous ai parlé. Hein, le médecin ne comprenait pas. On a eu d'autres remontées d'autres médecins qui ne comprenaient pas non plus, et puis pas que des médecins. Hein, je ne veux pas accuser les médecins ce soir, hein, c'est pas mon but, mais c'est eux qui ont les yeux dedans au départ. Donc c'est vraiment une folie. Et on est régulièrement désapprouvés, où on entend dans l'ambiance actuelle qu'accueillir un enfant handicapé, c'est certainement déraisonnable, voire pas raisonnable du tout d'un certain point de vue. Alors la preuve, Sophie va vous les partager, des réactions d'internautes qu'elle avait eues suite à un article qu'elle avait publié sur Internet. Et je voudrais préciser, le Père Pérouse ce matin a parlé d'eugénisme et d'élimination des enfants trisomiques. Je voudrais dire que l'eugénisme qui touche notre société est bien plus large que la question de la trisomie. Maintenant, tous les handicaps possibles et imaginables. J'ai de temps en temps des parents au téléphone qui me confient devant quel cas de conscience ils sont parce qu'ils portent un enfant qui a un problème. Et je peux vous dire que ce n'est pas seulement la trisomie, c'est plein de choses. Donc voilà, ces internautes avaient réagi. L'un avait dit « Je trouve que c'est plutôt égoïste d'avoir emmené la grossesse à son terme. Qu'adviendra-t-il quand les parents seront décédés ?» Égoïsme donc. Un autre, vous saviez que votre fille allait naître handicapée et vous l'avez gardée. C'est de l'inconscience pure et simple, madame. Inconscience. Laisser naître un enfant tout en sachant qu'il n'aura jamais une vie digne de ce nom, sans espoir et dans la souffrance, non, ce n'est pas acceptable. Des enfants survivent ainsi et l'on a l'horrible courage, au nom d'un amour déviant, de les y condamner. Amour déviant. Encore un autre, vous, parents, vous n'avez certes pas décidé la mort dans le confort douillet de votre bonne conscience, mais vous n'avez pas non plus imaginé une seconde ce que Philippine pourrait penser des calvaires que vous lui imposiez. Maintenant, c'est trop tard, l'affectif est bien sûr en place. Philippine subit ses galères à vie pendant que des bien-pensants nous font la morale en scandant bêtement qu'il ne faut pas tuer les enfants. Bonne conscience et masochisme. Notre portrait est refait. Donc, tu vois, ma chérie, affronter l'incompréhension, être jugé fou, fait partie de la catastrophe. À l'inverse, parfois aussi, ceux qui nous approuvent, qui disent c'est super d'avoir regardé Philippine, peuvent le faire aussi avec parfois de la maladresse et des affirmations toutes faites qui ne sont pas forcément consolantes. Je me souviens d'une dame, il y a quelques années, à la sortie d'une conférence, Philippine avait une dizaine d'années, et elle me dit « Bravo, vous êtes formidable, vous n'avez pas placé votre enfant, vous au moins, vous ne l'avez pas abandonné. » Et Philippine, quand elle a eu 12 ans, elle est entrée dans un institut où elle est devenue pensionnaire, et elle rentre à la maison le week-end. Mais bon, voilà, elle a une vie dans un institut aussi. Et pour autant, on ne l'a pas abandonnée. Je me souviens aussi d'un médecin il n'y a pas très longtemps que je rencontre, que je n'avais pas vu depuis très longtemps, et pareil, qui apprend que Philippine maintenant était devenue pensionnaire, et qui me dit « Ah ben j'aurais pas cru ça de vous ». Vous voyez, c'est des idées
de personnes qui ne comprennent pas ou qui n'ont pas conscience exactement de ce que c'est que de porter un enfant handicapé. Voilà, donc il faut aussi affronter les idées toutes faites qu'on peut avoir sur le handicap ou la vie avec une personne handicapée ou souffrante. Hein, on peut étendre la chose. Et qui ignorent le quotidien. Et aussi des idées toutes faites sur ce que doit être un bon parent d'enfant handicapé. Voilà. Un parent peut-être sacrificiel. Or, il y a quelque part dans l'Écriture, c'est dans les psaumes, je crois, que ce que le Seigneur nous demande, c'est la miséricorde et non pas les sacrifices. Alors, au début, on dit oui, d'accord, mais bon, on peut essayer de l'intégrer dans notre quotidien. Et je vous cite à ce propos une phrase de Georges Bernanos, un grand romancier français, qui est dans son roman La Joie, une phrase à méditer où il dit « Il y a des personnes qui se sacrifient, qui n'ont pas le courage de se donner ». Le lien ou la différence entre le sacrifice et le don. Autre catastrophe, entre guillemets, les progrès de la médecine. Les soins dont bénéficie Philippine prolongent sa vie. Avant, il y a quelques années, les enfants comme Philippine mouraient relativement jeunes. Ils avaient une espérance de vie peu importante. Parce qu'il n'y avait pas les soins qu'on peut maintenant leur offrir. Et pourtant, Philippine n'a jamais été branchée à une machine, il n'y a pas eu d'acharnement thérapeutique, mais n'empêche que la prise en charge est bien meilleure. Et du coup, on finit par se dire, les progrès, finalement, certes soulagent certaines souffrances, mais d'une autre manière, les prolongent la souffrance. Et pourtant, aujourd'hui, dans les médias, on voit bien ce qui tourne autour de certaines personnes comme... sur l'alimentation ou l'hydratation de personnes qu'on pourrait dire en fin de vie, mais qui ne le sont pas, qui sont dans un état proche de Philippine, et pourtant ce sont des soins très basiques. Voilà, hydrater et alimenter quelqu'un qui est paralysé, qui est tétraplégique, c'est basique. Et pourtant on s'interroge pour savoir s'il faut le faire ou pas. Donc cette question de l'euthanasie, voilà, ça flotte, c'est dans l'ambiance tout ça, ça flotte autour de nous. Alors jusqu'où faut-il s'habituer aussi d'un autre côté au progrès qui prolonge la souffrance? C'est la question. Il n'y a pas de réponse toute faite. Hein. Comme dit Chesterton, nous ne savons rien tant que nous ne sommes pas au point de ne rien savoir. Avec Philippine, il y a des moments où on a vraiment l'impression de ne rien savoir. Et du coup, notre espérance au milieu de cette catastrophe, c'est de nous tenir au plus près de Philippine, pour, comme on ne sait rien, comme on vous dit, pour réagir au plus juste et au plus près de ce qu'elle est, au fur et à mesure des soins qu'il faut lui donner, des opérations qu'il a fallu décider. Eh bien, on essaye de se tenir au plus près d'elle pour rester respectueux de sa vie et rechercher l'attitude la plus juste, sans avoir d'idée toute faite. Et puis, un des moyens de tenir dans l'espérance aussi, c'est cette question de la durée. On sait qu'il faut qu'on tienne dans la durée. Philippine, ça devait être quelques heures, c'est presque 17 ans maintenant, ce sera peut-être 30, on n'en sait rien. Et il nous faut tenir dans l'espérance, durer dans l'espérance. Et du coup, en collaborant avec le personnel qui s'occupe d'elle, avec les médecins, etc. Puis aussi beaucoup, pour tenir dans l'espérance, écouter ce que les autres disent de Philippine, écouter ce qu'ils disent de bien, les gens qui la connaissent, et puis se remettre en cause aussi. Tout à l'heure, je vous lisais les réactions des internautes, même se remettre en cause quand on entend l'expression de choses qui peuvent nous heurter aussi. Dans ce cas-là, est-ce que tu penses qu'on vit dans une situation absurde? Ce matin, Véronique Duffier disait, en donnant la vie à ma fille, j'ai eu le sentiment aussi de lui donner la mort. Nous, paradoxalement, on a une enfant qui était morte avant d'avoir vécu, puisqu'on nous a annoncé qu'elle allait mourir. Voilà. Donc c'est absurde, ça. Oui, c'est un peu absurde. Mais je dirais plutôt que c'est une situation mystérieuse. En fait, on est complètement dépassé. Je pense que face à la souffrance, face au handicap, de toute façon, il y a ce moment où on est dépassé. Et dans l'espérance, il y a aussi d'accepter d'être dépassé. Parce que si on est dépassé, c'est peut-être aussi qu'il va se passer des choses qui vont nous surprendre. Mais il y a une part d'incompréhensible, de folie dans le mal qui abîme l'homme. Effectivement, le handicap, la maladie, la souffrance
pose un problème insoluble parce que ce sont des mots, et des mots qui nous touchent parfois de près et dans notre chair aussi. Donc dès que le mal nous touche, on perd les pédales, parce que notre humanité n'est pas faite pour ça. Oui, au contact du mal, il y a cette douloureuse perte de repères, et vraiment douloureuse et à des moments révoltantes. Moi, il y a eu un certain nombre d'années avant de consentir où j'ai ressenti cette révolte face au mal. Pas face à Philippine, hein, face au mal qui la touche. Et c'est Benoît XVI qui a dit 3 mots qui m'ont fait du bien. Il dit, je ne saurais pas vous dire où, il dit « Le mal est illogique ». Le mal est illogique. Ça m'a libéré ces mots-là. Pourquoi ? Parce que je me suis dit « Ah bah si c'est illogique, c'est bien pour ça que je ne comprends rien ». C'est illogique. Ça c'est logique. Ça c'est logique. Voilà, c'est pour ça que j'y comprends rien et que ça m'énerve et que je me révolte. C'est que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il faut que Philippine traverse ça. Le mal est illogique, c'est normal que je ne comprenne pas. Donc dans cette logique illogique, on en vient à se poser des questions que l'on n'avait pas imaginé devoir se poser un jour. Pardon. La vie est-elle une bonne expérience pour Philippine, après tout, et pour nous, avec elle ? La vie vaut-elle la peine d'être vécue ? Si vous avez de la mémoire, il y a 16 ans, presque 16 ans exactement, dans les années 2000, il y a eu l'arrêt Perruche là, sur justement est-ce que la vie d'une personne vaut la peine d'être vécue. Voilà, je ne vais pas raconter, ça va être long, mais c'est ça, valoir d'être vécu. L'expression est significative, valoir la peine. Nous ne pouvons échapper à la peine, ça c'est une réalité, et jusqu'à quelle dose de peine la vie est-elle encore bonne ? C'est la question. À tel point qu'un jour je m'étais dit, mais pourquoi est-ce qu'au bout de 5 ans de mariage, par exemple, je dis au pif, pourquoi est-ce qu'au bout de 5 ans de mariage, on a continué ? Pourquoi on ne s'est pas dit, là, il faut arrêter tout ? Parce que tous les deux ensemble, là, on n'arrive qu'à faire des catastrophes. Les 2 enfants qu'on avait à ce moment-là avaient tous les 2 des difficultés. C'était compliqué, on galérait. Et on aurait très bien pu se dire, et d'ailleurs les jeunes à qui je parle souvent dans les aumôneries me disent, mais pourquoi à un moment vous n'avez pas arrêté tout ? Parce que c'est la cata. Eh bien non. Je vais faire une citation encore de Christiane Singer qui dit quelque chose de très éclairant. « Les épreuves ne sont pas, en mariage, le signe qu'il faut clore l'aventure, mais souvent, bien au contraire, qu'il devient passionnant de la poursuivre. » Et voilà, donc on a continué. Et c'est passionnant. Parce que pendant ces 5 premières années, et encore toutes les suivantes, notre couple, on en est à 20 ans là, se construisait en même temps que la douleur des amours d'une sorte très spéciale. On a découvert plein de choses en fait. Donc notre amour conjugal et notre amour pour nos enfants, les autres, subissaient un mûrissement particulier. Donc c'est le moment que je vous parle un petit peu des frères de Philippine, parce qu'elle a 3 frères. Donc elle a son frère aîné qui s'appelle Pierre, qui a 19 ans maintenant. Donc lui qui a connu l'arrivée de Philippine dans la famille. Je me rappelle encore quand on avait appris la catastrophe. Il était gardé par les grands-parents de Sophie et de le voir au bout du couloir de l'appartement, c'était à la fois terrible mais tellement réjouissant de voir Pierre qui était là, qui avait 3 ans à l'époque, même pas 2 ans je crois. Voilà. Et puis ensuite, après Philippine, il y a Jean qui a 14 ans maintenant, et puis il y a Joseph qui a 7 ans. Alors, comment vivent ses frères avec Philippine ? Alors, c'est aussi un mystère, parce que ils n'en disent pas grand-chose. Alors, parfois des petites choses qui sortent. En même temps, elle fait partie de leur vie, de leur réalité familiale, parce que vivre avec une Philippine, ça veut dire qu'on a un rythme de vie... ça va piano, piano, piano. Hein. Enfin, je veux dire, on sort pas comme ça sur un claquement de doigts pour aller faire une balade dans la forêt. Il faut réfléchir au parcours pour le fauteuil. Il faut un peu de temps pour monter dans la voiture. Le matin, pour démarrer avec la douche, on en a quoi pour 3 quarts d'heure si on va très vite, mais c'est pas terrible, ça énerve tout le monde. Bon, il faut bien 1h30, quoi. Voilà. Donc la famille lutte, est lente. Hein. C'est l'éloge de la lenteur. Donc pour des garçons qui sont des garçons déjà, et puis qui sont quand même assez dynamiques, ça peut paraître lourd. Donc est-ce qu'ils le vivent mal, est-ce qu'ils le vivent bien ? Je dirais plutôt qu'ils le vivent. Et en même temps, ils n'ont pas le choix, vous me direz, ils n'ont pas choisi leur sœur.
Et puis parfois, il y a des choses superbes qui ressortent, des petites caresses, des petites attentions, l'un ou l'autre qui demande à lui donner à manger ou à venir faire quelques soins. Donc, et puis on sait aussi par ailleurs que quand ils en parlent à des camarades ou dans d'autres familles, je crois qu'ils ont une certaine fierté de leur sœur. Voilà, ils sont fiers de leur sœur. Voilà. Alors, Benoît XVI dit les pauvres ne sont pas à considérer comme un fardeau, mais comme une ressource. Parce que là, on a beaucoup parlé de la catastrophe, du coup, on parle beaucoup de l'aspect fardeau. Mais lui, il a le culot de dire ça. Les pauvres ne sont pas à considérer comme un fardeau, mais comme une ressource. Ben, quand on est dans la fatigue du quotidien, on a envie de lui dire, il faudrait développer un peu plus. Mais en même temps, dans notre quotidien, il y a ce secret-là. Moi, il m'arrive quand je suis fatiguée ou que j'en ai marre ou que je trouve ça long, je me reconcentre non plus sur le soin ou ce qu'il y a à faire, mais je me reconcentre sur Philippine. Et elle est ma ressource. Parce que c'est une personne, on va essayer de développer un peu plus maintenant quelle est la présence de Philippine, mais c'est une sacrée personnalité et elle a des choses à nous donner, elle a des ressources à nous donner pour nous occuper d'elle. Et on l'expérimente. Une de nos espérances, c'est de ne pas porter tout seul. Moi, j'aime bien dans l'Évangile que Jésus dit « Ce que vous avez fait à ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Il ne dit pas « Ce que tu as fait à ces petits, c'est à moi que tu l'as fait. » C'est ce que vous. C'est-à-dire qu'il ne nous est pas demandé d'être des héros qui s'occupent des pauvres. Il nous est demandé de créer une coopération et un amour ensemble, à plusieurs, pas tout seul, on n'est pas tout puissant. Je trouve ça très réconfortant que le Christ ne dise pas tu, qu'il dise vous. Et il y a une autre chose qui est très réconfortante, c'est dans la parabole du bon samaritain. C'est d'ailleurs ici, la première fois j'ai entendu ça de la bouche de Jean Vanier, en retraite ici. Dans le bon samaritain, il fait remarquer, enfin c'est dans l'évangile, qu'il passe le relais à l'aubergiste. Jésus nous met le modèle de la charité, non pas dans un homme tout-puissant qui gère tout de A à Z, mais dans un homme qui fait sa part et qui passe le relais, et qui revient après regarder, revoir l'aubergiste, mais il ne fait pas tout. Et donc on porte vraiment pas seul, à deux. Et à deux, trois, et tous ceux qui nous aident. Plus, oui. Donc cette collaboration à tous les deux autour de Philippine, c'est quelque chose de très beau, parce que Philippine est quelqu'un qui, alors de par sa condition, mais qui se laisse faire complètement. C'est vrai qu'elle ne peut pas faire autrement, mais elle se laisse vraiment faire. Elle pourrait peut-être faire autrement d'ailleurs. Et qui se laisse aimer. Alors quand on s'occupe d'elle, quand on la lave, quand on l'habille, elle sourit pratiquement tout le temps. Donc ça, c'est un signe très, très réconfortant qu'on lui fait du bien, parce que le sourire, c'est quand même l'expression d'un bien-être. Et par exemple, le moment du bain est quelque chose quand on peut l'emmener à la piscine quelquefois, c'est toujours un bonheur, parce que l'eau, c'est un élément pour elle qui la détend, qui la rend heureuse. Et alors du coup, on transforme ce qui pourrait être un soin en un vrai moment relationnel. Et ce moment du bain, alors surtout celui du samedi matin, parce que dans la semaine, donc elle n'est pas là, mais celui du samedi matin, elle est rentrée la veille, et on prend un vrai temps avec Damien, tous les deux, on la baigne, et on le fait ensemble, alors on papote, c'est un moment sympa, et on rend ce moment qui pourrait être la lourdeur des soins, on en fait un moment léger, et puis alors on voit bien qu'elle profite de l'ambiance, elle est contente, elle a ses 2 parents, et voilà, on a fait un moment privilégié d'une routine qui pourrait sembler lourde, mais non, c'est devenu une collaboration bien rodée, voilà, auprès de Philippine, et un vrai moment dans un événement très simple du quotidien. Et Philippine, elle vit tellement le moment présent qu'elle est un petit peu comme hors du temps. Parce qu'elle n'a pas de programme, elle n'a pas de projet. Vous voyez, elle est vraiment que dans l'instant. Elle est présence pure, d'une certaine manière. Je reprends l'expression d'un livre de Christian Bobin, La présence pure, un magnifique livre. Et ça définit tellement bien ce qu'est la personne fragile, comme une personne fragile comme Philippine. Tellement dans le présent, en fait, qu'elle est quasi en lien avec l'éternité. Ça se rejoint.
Alors, un petit lien avec l'Apocalypse, dans lequel on a plongé un petit peu ensemble. Donc l'Apocalypse, je l'explique comme ça, ou je l'ai ressenti comme ça en le relisant, c'est quand même une grande vision en forme de fresque, il y a des choses qui se passent tout le temps, et la chronologie n'a pas tellement d'importance, on ne sait pas ce qui se passe avant, après, pendant. Donc ce qui compte, finalement, c'est ce que Dieu révèle d'abord aux 7 églises qui sont au début, sur leur situation, sur ce que Dieu me révèle à moi, sur ma situation, et le lien avec Philippine, dans un temps qui est maintenant, ce que c'est dit au début du livre à Saint-Jean, je te donne une vision pour maintenant et après. Donc oui, c'est un peu contradictoire, c'est pour maintenant, c'est pour après. Donc voilà, ce que je vis avec Philippine, c'est pour maintenant, c'est pour après. Alors c'est fondamentalement pour maintenant, ici et maintenant, c'est comme ça que je pense qu'on le vit à fond. Et ça montre aussi qu'on a besoin de comprendre que ce temps n'est qu'un passage vers un autre temps, en quelque sorte, mais que si on ne vit pas ce temps à fond, on ne passera pas à l'autre temps. Ce qui a été, ce qui est, ce qui va être dans l'Apocalypse, c'est comme fusionné, ça tient ensemble, mais il faut vivre l'instant présent pour ça. Et si on reste dans la chronologie, là je fais le lien avec notre vie, eh ben on désespère complètement, hein, parce que le coup d'après avec Philippine, c'était toujours quelque chose de catastrophique. Hein. Je prends le début, l'échographie, elle va mourir. Alors, le coup d'après, elle va mourir. Ah, génial. Elle va naître, mais elle va vivre quelques heures. Bon, elle naît. Alors le coup d'après, c'est quoi? Elle meurt. Non. Après, elle est en survie pendant quelques mois. Donc, si vous êtes dans l'attente de la suite, vaut mieux arrêter tout de suite. Et c'est malheureusement dans notre ambiance euthanasique ou autre, ou d'autres choses qui flottent actuellement, et qu'on peut voir avec des couples qui nous appellent parfois en disant voilà, j'attends un enfant avec un problème, etc. On vous met dans le coup d'après. Le coup d'après, d'abord on ne sait pas ce qui sera, mais si on essaie d'imaginer ce qu'il est, c'est horrible. Et la plupart du temps, on peut se planter d'ailleurs. Avec Philippine, en fait, j'aime bien utiliser cette image, c'est un peu comme si on passait de la 2D à la 3D. Vous voyez, c'est comme si tout d'un coup, on passe du plat au relief. C'est comme si on acquérait de la profondeur, qu'on se mettait à avoir des perspectives, vous voyez, comme si on voyait derrière le premier plan, comme s'il y avait tout d'un coup plein de niveaux de compréhension de la situation qui, au premier plan, paraît insupportable. Et du coup, on sort de la pure accumulation des difficultés. Si on est juste à accumuler, à dire un jour difficile, plus un autre jour difficile, on est complètement écrasé. Et du coup, d'être dans cette 3D et puis de sortir de cette idée du temps qui nous écrase, c'est prendre de la hauteur du coup et regarder avec une vue d'ensemble. Et on aime bien relire. C'est pour ça que c'est bon pour nous aussi de raconter, c'est que ça nous permet de prendre de la hauteur et de relire tout ce qu'il y a de beau plutôt que d'être dans la simple accumulation des difficultés. Finalement, le malheur, c'est pas de souffrir, c'est de pas voir où on va, c'est de pas avoir d'espérance finalement. Alors, je reviens à l'Apocalypse, où dans le discours aux églises au départ, en fait, le Seigneur fait un peu ça. Il leur rappelle ce qui est bien, et puis il les remet vers la suite, parce que ça commence par c'est bien ce que vous faites, mais il y a quand même des choses qui ne vont pas, donc voilà la suite. Alors, par exemple, c'est à l'église de Laodicée, Dieu dit, ou peut me dire à moi que je suis tiède, donc la conséquence, c'est qu'il vomit les tièdes, c'est un peu dur. Et c'est le rappel, tu es riche, tu manques de rien, mais tu ne te rends pas compte qu'en fait, tu es pauvre, alors c'est même pitoyable dans certaines traductions, pauvre, misérable, aveugle et nu. Voilà. Donc moi, avec ma Philippine, quand je m'illusionne, je peux la regarder parce que, enfin, je la vois et elle l'expérimente vraiment. Elle est pauvre, misérable, aveugle et nue. Voilà. Et elle sait ce que c'est. Voilà. Moi, je peux croire aussi, comme Dieu le dit à l'église d'Éphèse, qu'il me rappelle qu'il ne faut pas que je relâche mon amour du début, parce que Philippine, ça fait quand même 16 ans que je l'aime, c'est long. Hein. Mais non, voilà, c'est bien tout ce que tu as fait pour elle, mais reviens à ton amour du début, reviens à l'amour que tu avais au début, et ça va te faire aller vers l'avant. Ou comme à l'église de Smyrne, ne crains pas ce que tu vas subir, ça c'est plus pour ce qui va arriver après. Tu vas aller en prison, tu vas subir des choses difficiles, mais sois fidèle jusqu'à la mort. Vous voyez, c'est un rappel de ce qui est bien, ce qui a été, ce qui sera, avec une relance. Alors ça, c'est du Damien tout craché, vous voyez.
il arrive, il me dit « Tu sais pas ce qu'a dit Dieu dans l'Apocalypse ?» Et ça, c'est aussi une ressource d'espérance dans la souffrance, cet amour de Damien pour la parole de Dieu. Ça requinque régulièrement. C'est à moi de parler, en fait. Alors, notre Philippine, après tout, comment fait-elle pour garder l'espérance? Est-ce que c'est une personne accomplie? Que dire de sa vie qui est apparemment si pauvre, hein? On vous a dit qu'elle n'avait pas fait... voilà. Elle ne peut pas parler, elle ne peut pas nous dire ce qu'elle vit, elle. Hein. Philippine est-elle heureuse, en fait? Et que sait-on de sa souffrance? C'est vrai qu'on ne sait même pas si elle a conscience d'elle-même. Vous voyez, le cerveau est tellement pratiquement inexistant que... elle n'a pas de capacité supérieure. Donc, quelle est sa conscience d'elle-même? Vous savez, c'est un peu comme pour les tout petits bébés. Un tout petit bébé, on n'a pas souvenir de ce qui se passait à ce moment-là. La conscience de l'enfant, elle se produit, elle se développe au fur et à mesure. Et Philippine, c'est un peu comme si elle était, si elle restait tout le temps dans l'état du tout petit qui n'a pas conscience de lui-même. Les psys disent que tout se joue avant 6 ans. Je me dis, Philippine, elle reste toujours avant 6 ans, donc tout est en train de se jouer en permanence. C'est bien. Elle mûrit, elle se prépare une éternité. Je ne sais pas, ça va être magnifique. Et donc, elle est dans l'état de réceptivité, de dépendance du tout petit. Et alors, un jour, il y a une maman qui m'a fait une remarque étonnante. C'était une maman qui avait un enfant autiste, qui avait 7 ans, et elle me dit « Mon fils n'a jamais souri ». Il dit, je comprends pas. Elle me dit, je comprends pas. Philippine sourit alors qu'elle est aveugle. Je dis, comment ça se fait? Ça veut dire que le sourire, c'est pas seulement de l'imitation, puisqu'elle voit pas mon sourire. Et Philippine sourit énormément et elle sourit pas n'importe quand, n'importe comment. Elle sourit toujours en fonction d'un contact avec nous ou d'autres personnes qu'elle apprécie. Elle sourit toujours en réaction au fait qu'elle est contente qu'on l'approche, ou qu'on la touche, ou qu'on la caresse, ou qu'on la lave, enfin, ou qu'on lui donne à manger. Enfin, elle a toujours un sourire de réponse. Elle n'a pas un sourire comme ça, sans raison. Et je trouve que c'est un signe qui est très fort et très beau, que ce sourire de Philippine, qui est vraiment sa marque d'humanité. Donc on assiste devant elle à un mûrissement caché, invisible. On ne peut pas tellement répondre à la question. Et alors pour ce qui est du bonheur, Philippine est-elle heureuse? Je ne vous cacherai pas que la question m'agace légèrement, mais on l'a posée. Mais ce n'est pas lui en fait, mais c'est une question qu'on nous pose tellement souvent. Et alors moi j'ai toujours un stress en me disant si elle n'est pas heureuse, ça veut dire qu'il ne faudrait pas qu'elle soit là, gna gna gna. Bon, et puis cette question du bonheur est agaçante finalement, parce que qui c'est qui est heureux 24 heures sur 24, à part celui qui fume, enfin j'en sais rien. Mais ce bonheur là, qui est imposé là, et puis défini, et Philippine ne rentrerait pas dans les catégories. Et moi, je dis, on n'en sait rien finalement. Il y a plein de définitions du bonheur. Et pourquoi la définition serait unilatérale et toujours la même? J'ai été très frappée par le témoignage d'un homme qui a le locked-in syndrome. Vous savez, à 40 ans, brutalement, il s'est retrouvé enfermé dans son corps, avec impossibilité de bouger et ne pouvant s'exprimer qu'avec son doigt par ordinateur, ayant gardé pour autant toute sa tête. Et son témoignage m'a bouleversée pour comprendre ce que peut-être vit Philippine, et pour remettre en cause une définition étroite du bonheur. Voilà ce qu'il dit. Ça lui est arrivé à 40 ans, en pleine réussite professionnelle, marié, des enfants, tout baignait. C'est dans l'apprentissage de la perte que peu à peu nous apprivoisons notre capacité à vivre. Je suis très occupé, dit-il. Je ne m'ennuie pas. Je suis heureux, content. Je suis davantage conforme à celui que je suis appelé à être. Je suis moins isolé aujourd'hui. Dingue. C'est suite à l'accident que je suis devenu celui que je devais être. Là, voilà, ma Philippine, si ça se trouve, est heureuse, contente, pas isolée. Vous voyez, dans cette expérience et dans ce témoignage de cet homme, on sent qu'il prépare quelque chose, qu'il est en train d'accomplir quelque chose.
il se passe quelque chose qui vaut la peine, visiblement, dans ces mots, c'est ça qui ressort. Et même s'il ne se passe rien extérieurement, il se passe énormément de choses à l'intérieur de lui. C'est pour ça qu'il n'y a pas de légumes. Vous savez, quelquefois on dit il est tellement dans un état terrible, coma, c'est un légume. Mais non, il n'y a pas de légumes. Il y a des souffrants qui sont en train d'accomplir quelque chose. C'est étonnant que Jésus meure en disant « tout est accompli ». Il est au milieu d'énormes souffrances, tout est accompli. C'est des mots très très forts. Il y a un mystère d'accomplissement dans ce mystère de souffrance que traverse le Christ et puis que traverse Philippine. Et on aime la vie, on aime notre vie, même si elle est difficile. Et Philippine est en mesure d'aimer sa vie parce que c'est un lieu où elle accomplit quelque chose. Et on a tous besoin d'accomplir quelque chose avec notre vie. Une petite citation de Viktor Frankl, qui est un psychothérapeute qui a survécu à l'épreuve des camps de déportation pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a perdu toute sa famille et qui dit « L'homme a partout l'occasion de s'accomplir à travers la souffrance. Il y a comme une illusion qu'on pourrait accomplir sa vie sans passer par la souffrance. » Alors, une autre question que je te pose maintenant, y a-t-il une âme dans le corps de Philippine ? Je vais chambouler un peu notre ordre, mais j'ai beaucoup aimé ce que nous a, sur cette âme de Philippine. Une fois, une élève à qui, parce que je donne des conférences auprès d'élèves, et je passe souvent un petit film, et il y a une élève qui m'avait marqué sur un petit papier, il y a une âme dans cet enfant. C'est étonnant, c'est ça qu'elle retenait des images de Philippine, il y a une âme dans cet enfant. J'ai trouvé ça très beau. Et puis, il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré un prêtre qui m'a dit, vous savez, dans nos relations les uns avec les autres, on perçoit les autres par nos sens, on les voit, on les entend, on les touche, etc. On les perçoit intellectuellement parce qu'on discute avec eux, on échange des idées, etc. Et il dit, nous, en tant que chrétiens, on croit aussi qu'il y a un troisième mode de perception qui est une perception spirituelle. C'est-à-dire que quand vous rencontrez quelqu'un, vous percevez de cette personne son âme, ce qui est spirituel en elle. Sauf que souvent, vous n'y faites pas attention parce qu'on est extrêmement distrait par toutes nos perceptions sensorielles et rationnelles. Et donc la perception spirituelle, on la conscientise assez peu. Mais quelquefois, il nous arrive quand même de nous arrêter sur la qualité spirituelle de la présence d'une personne. Et Philippine, elle n'est pas distraite par les sens et par sa rationalité, puisqu'elle n'en a pas ou que c'est très très abîmé. Et donc, il me dit, ce prêtre, Philippine peut vivre à fond la perception spirituelle des personnes qui sont autour d'elle. Donc ça veut dire qu'elle capte votre âme, elle capte tout ce qui se passe de bon spirituellement en vous. C'est magnifique. Et je pense que c'est ce qu'on a à s'apporter beaucoup les uns aux autres. Fait. Là, on est en impro. D'accord. Non, mais je vois le temps qui passe. Voilà, c'est ça. Impro. Ce temps dont je viens de vous parler, qui ne devrait pas passer, mais qui passe quand même. Donc nous sommes ici et maintenant. Je suis paumé dans mes papiers. Alors je voulais vous dire aussi sur cette présence de Philippine, cette petite histoire qui m'a beaucoup touchée. Un mari qui avait sa femme Alzheimer et qui venait tous les jours la voir à la maison, dans la maison où elle était. Et au bout d'un moment, quelqu'un lui dit « Mais vous savez, ça ne sert à rien là, ce que vous faites. Elle ne vous reconnaît pas. » Et lui de répondre « Oui, mais moi, je sais qui elle est. Elle ne sait plus qui je suis, mais moi, je sais qui elle est. » Magnifique sur la qualité de la présence et sur la relation au-delà, la relation spirituelle au-delà de nos capacités. Pour continuer sur la relation spirituelle, je bouleverse aussi le programme parce que je ne résiste pas de vous parler de la vie sacramentelle de Philippine. Donc, elle a reçu le baptême le jour de sa naissance. Et ensuite, elle a été, à l'âge de 4 ans, elle a reçu l'Eucharistie, elle a été confirmée en même temps. Donc, ce qui est très beau chez Philippine, c'est sa vie eucharistique. Voilà. Elle communie le dimanche à la messe. Et ce qui est très beau, c'est qu'elle est très pauvre. Et Jésus, dans l'Eucharistie, il est très pauvre aussi. Il faut quand même se rendre compte que c'est un petit morceau de pain
très fragiles, des miettes tombent. Enfin, voilà. Il y a une pauvreté dans Jésus hostie qui me touche d'autant plus quand je vois Philippine communier. Donc voilà, Philippine, les pauvres sont pour moi devenus une présence particulière du Christ à cause de cette pauvreté de Jésus se donne à nous sous la forme du pauvre. Il n'a pas choisi pour se donner à nous des torrents de lumière, enfin ça sera dans l'éternité, ça, mais voilà. Donc, Et moi, je voudrais confier mon bouleversement que pour cette année de la miséricorde, on a osé l'espérance d'emmener Philippine recevoir le sacrement du pardon. Elle ne peut pas avouer ses fautes, mais le pardon de Dieu est pour elle aussi. Et comment vous dire, la joie que j'ai ressentie quand j'ai vu au loin le prêtre donner le pardon, j'ai été envahie, c'était pas quelque chose de prémédité, et les 2 fois ça s'est reproduit, donc il faut qu'on y aille parce que c'est trop bien, cette joie ressentie. Bergson dit, la joie c'est le signe que la vie a réussi. Merci. merci.